Il s'agit d'un attelage à un seul cheval, on utilise des brancards entre lesquels se place l'animal. L'avantage est que la voiture accompagne parfaitement les mouvements du cheval, qu'il ralentisse, accélère ou tourne. Quand la voiture prend de la vitesse et qu'elle roule sur des trous et des dénivellations, c'est le corps du cheval attaché au brancard qui stabilise l'ensemble et l'empêche de tanguer. En revanche, le brancard limite les mouvements latéraux du cheval, ce qui explique pourquoi il a du mal à s'habituer à ce genre d'attelage. Dans le cas d'un attelage avec un timon, on place un cheval de chaque côté de celui-ci. Ce système permet d'augmenter le nombre de chevaux et par là même la puissance. En outre, il laisse plus de liberté et d'indépendance aux chevaux. Mais ici, c'est la conduite qui est délicate, car il faut parvenir à coordonner la sensibilité, le caractère et le rythme de chaque cheval. Pour un attelage en tandem, les deux chevaux sont l'un derrière l'autre sur la même ligne. Le palonnier peut avoir différentes formes. De nos jours, il est souvent muni d'un système qui permet de le régler en hauteur et évite une trop grande rigidité. La volée est le point où la force de traction est la plus importante. Les ressorts ou les suspensions doivent être suffisamment souples pour permettre d'amortir les chocs causés par les irrégularités du terrain. On déconseille aussi bien des suspensions trop dures qui répercutent les chocs sur le cocher et les occupants que des suspensions trop souples ou abîmées par le travail ou l'usure, qui endommagent la voiture. Le système de freinage permet d'arrêter la voiture et assiste les chevaux dans les pentes fortes ou prolongées. Les freins sont à tambour ou à disque, ces derniers étant les plus modernes et les plus fréquents de nos jours. Les supports doivent être bien fixés à l'arbre et les disques doivent permettre une prise sûre sur la roue. Les amortisseurs doivent pouvoir résister aux branches et aux pierres, et le récipient du niveau de liquide de frein doit être facile d'accès afin qu'on puisse le remplir sans difficulté. Un bon attelage doit pouvoir être aisément mené par une seule personne. Une bonne installation et un bon entretien des structures permettent à l'arbre de direction de ne pas trop subir de pression excessive en cas de freinage et au ressort de ne pas se rompre, tout comme le support qui les relie à l'arbre. De nos jours, on utilise des harnais à collier ou à bricole. Les voitures doivent pour cela être dotées de balanciers suffisamment résistants pour supporter la force à laquelle ils sont soumis. Ces balanciers doivent également permettre un mouvement d'oscillation. Parfois, ils sont munis d'un anneau qui facilite l'usage des mousquetons de sécurité. Une bonne maîtrise des éléments qui composent les voitures d'attelage modernes permet d'en connaître les avantages comme les points faibles au moment de la course. L'utilisation de nouveaux matériaux, légers et résistants à la fois, accroît la concurrence entre les fabricants. Ces progrès multiplient les exigences et améliorent considérablement le niveau des concours. Enseigner le dressage à un cheval est une tâche infinie. Tant que l'animal est en bonne santé physique et mentale, on peut lui apprendre de nouvelles figures et de nouveaux mouvements. C'est lui qui posera les limites. Passer les premières phases durant lesquelles on lui enseigne les exercices de base du dressage, et une fois qu'il est capable de se déplacer avec aisance et équilibre aux 3 allures, on peut poursuivre en abordant des figures plus complexes et bientôt des airs de haute école. Il faut être capable de lui faire exécuter d'abord les mouvements de basse école, en utilisant l'impulsion, un bon contact et de la douceur, sans que le cheval entre en défense. À ce stade, on dispose des outils nécessaires. Pour exécuter le passage, le cheval doit être capable de livrer un trot d'école avec beaucoup de légèreté et d'impulsion. À un certain point de l'exercice, on remarque que le trot devient si élastique
que chaque foulée ressemble à un saut, les membres restant un instant suspendus. Le cavalier doit contrôler le rythme du cheval par l'action de ses jambes et de ses mains, dosant subtilement l'impulsion et la retenue. Pour un beau passage, la cadence doit être assez lente pour que le temps de suspension soit marqué, et le cheval doit rester bien rassemblé pendant tout l'exercice. Chaque diagonale qui touche le sol s'élève avec énergie avant que l'autre se pose. Ainsi, pendant un bref instant, le cheval semble voler. Les étalons en liberté adoptent souvent le passage devant leurs juments pour faire valoir leur force et leur beauté et les séduire. S'il est bien exécuté, le piaffe est un mouvement durant lequel le cheval adopte et maintient le pas pratiquement sans avancer. Les antérieurs s'élèvent jusqu'à ce que les avant-bras soient perpendiculaires au sol. Les hanches s'abaissent pour permettre aux postérieurs de s'engager sous la masse, amortissant le mouvement et fournissant l'énergie nécessaire. La tête est ramenée, l'encolure haute et la nuque décontractée. On dit que le piaffe était autrefois un air utilisé au combat pour maintenir les animaux sur place, mais prêts à réagir de façon fulgurante. En général, on obtient le piaffe en réduisant l'amplitude à partir du passage. Le pas espagnol n'est pas un air de haute école, mais un pas d'école. Les étalons s'y livrent volontiers en liberté face à d'autres étalons ou à des juments. Dans le pas espagnol, chaque antérieur s'élève et s'étend à tour de rôle, de façon spectaculaire. Le cheval doit en principe conserver un rythme régulier et élever également les deux membres. Les postérieurs maintiennent l'impulsion et restent engagés pour éviter que l'animal creuse le dos. Le pas espagnol s'enseigne à pied. Si on touche le membre antérieur avec une badine, le cheval le lève pour se débarrasser de cette sensation agaçante. Si nous continuons à le stimuler, le cheval commencera à lancer la jambe en avant. La courbette était autrefois une figure de combat utilisée pour protéger le cavalier des coups de lance, le cheval faisant office à la fois de bouclier et d'arme. Le cheval se lève presque verticalement sur les postérieurs et donne une grande poussée sur la demande de son cavalier. Il faut faire attention de ne pas mettre un contact important sur les rênes, car un cheval manquant de sûreté risque de basculer en arrière. On appelle pirouette le mouvement durant lequel l'avant-main se déplace au galop en tournant autour du postérieur intérieur, qui reste sur place, et fait office de pivot, tandis que le postérieur extérieur maintient l'impulsion. Le cheval doit savoir pirouetter sur les deux pieds, galopant sans avancer ou sortir du périmètre sur lequel il a commencé à tourner. Chez un cheval bien dressé, la cadence est fondamentale. Les changements de pied au galop découlent de la recherche d'équilibre et de cadence de la part de l'animal. On peut demander des changements de pied tous les 4, 3 ou 2 temps. Quand le mouvement arrive à sa plus belle expression, le cheval change de pied à chaque temps du galop. C'est ce qu'on appelle justement le changement de pied au temps. Peut-être, sachant qu'il est possible d'atteindre de tels niveaux de perfection et de difficulté avec les chevaux, certains seront tentés de repousser de nouvelles limites.